Kollege Weber. Merci, Monsieur Weber. Oui, à ce stade de la discussion, je vais intervenir sur un point et un seul, sur lequel sont intervenus également d'autres collègues, mais je crois qu'il faut y insister. J'aimerais attirer votre attention sur les problèmes que pourraient découler de la modification des conditions de distribution des aliments sans gluten. L'intolérance au gluten est extrêmement fréquente. Elle affecte environ 1% de la population. Les chiffres des victimes d'allergies au gluten ne cessent d'augmenter dans des proportions inquiétantes. Et le diagnostic de cette maladie est souvent très difficile à faire. Le seul traitement actuellement possible pour les malades est le suivi le plus strict possible d'un régime sans gluten. Alors, toute dérogation au régime comporte des risques importants de cancer de l'intestin, de déminéralisation osseuse et de survenue d'autres maladies auto-immunes. Alors, la proposition de directive qui nous est faite, notamment dans la partie qui concerne les aliments destinés à des fins médicales spéciales, si nous l'adoptons telle que le propose la Commission, cette proposition pourrait modifier le signalement des produits sans gluten et rendre plus difficile pour les patients la lecture de la composition de ces aliments. Quelques pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Autriche et quelques autres ont déjà fait connaître leur opposition à cette modification qui risque d'entraîner des erreurs involontaires chez les patients et de mener à des conséquences dommageables pour leur santé. J'ai déposé, j'imagine comme d'autres, des amendements pour maintenir une visibilité suffisante et une sécurité sur ces produits sans gluten qui sont indispensables pour prévenir les complications graves de ces nombreux patients atteints de maladies coagulables et j'espère que ces amendements seront intégrés et à défaut soutenus.